Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fury Creates. Je vais vous faire découvrir mon univers de bricolage. Et je commence cette vidéo devant la moto qui sera donneur d'organe du projet le plus important de la chaîne, c'est-à-dire la création d'une voiture radiocommandée la plus grosse au monde, basée sur un moteur de 600 CBR de 87. Maintenant, je vais vous amener faire un tour dans mon atelier. Voici une partie de pièces métalliques qui serviront à la création d'une presse à foin que m'a demandé ma femme. Vous voyez ici un aérotherme qui fonctionne sur de l'eau, qui me servira pour réaliser un système de refroidissement liquide pour la fraiseuse numérique dont on parlera tout à l'heure, ainsi que de l'imprimante 3D à fil. Et là nous rentrons dans l'atelier que j'ai réalisé. Il est encore en cours de fabrication, il reste encore pas mal d'électricité, de finition, mais on a déjà une bonne base pour pouvoir travailler. Donc à gauche, en rentrant le stock de matériaux, que ce soit du bois, du plastique, de l'isolant, du métal, aluminium, inox, acier. La petite étagère pour la fraiseuse numérique dont on parlera tout à l'heure, avec les forêts, les fraises, le matériel de bridage, le matériel de réglage. Une zone de stockage pour l'instant qui va bientôt disparaître. La table de travail au milieu de la pièce qui peut se déplacer avec la scie à onglets récemment acquise dont on parlera. La presse à foin, donc ça pareil, ça fera l'objet d'une vidéo. Ça c'est le cadre qui attend maintenant la partie on va dire mécanique avec les tubes qu'on a vus tout à l'heure. Une zone de peinture avec le compresseur, l'aérographe, des impressions 3D, donc là en cours de réalisation. Une impression 3D donc finie de peindre qui est dans un Link Awakening, donc imprimé sur l'imprimante que vous allez voir juste à côté et peint par mes soins. Un petit peu de matériel de peinture. La zone impression 3D avec une photon Anycubic Mono X, donc une imprimante résine. Le système et les gouttes de nettoyage avec le nettoyage avec l'alcool et la polymérisation, donc passage des UV pour durcir la résine. Un projet en cours pour Cult Toys, la réalisation de petites figurines Master Beast. Donc là c'est en cours de... Il faut que je ponce les pièces sorties de l'imprimante. Ça pareil, il y aura une vidéo là-dessus. La réalisation d'une voiture que vous connaissez certainement. On en parlera aussi bientôt. Donc, pour faire simple, imprimante résine qui permet de faire donc des pièces plutôt esthétiques, mais on va dire pas très bonnes mécaniquement. Je vous expliquerai aussi le fonctionnement de cette machine. Le système de nettoyage de polymérisation, c'est-à-dire passer aux UV une résine qui n'est pas encore complètement durcie pour qu'elle ait on va dire ses caractéristiques de résistance. La zone qui sera un petit peu plus modélisme électronique avec le chargeur, une alimentation qui date qui est déjà assez vieille. J'avais 15 ans quand je l'ai acheté. La partie, et donc là il y aura des projets en modélisme, que ce soit la modification d'une radiocommande, voire même la création d'une nouvelle. De l'aéromodélisme de petites dimensions en hélico, voire même peut-être la réalisation d'un gros hélicoptère. Du modélisme automobile, en sachant que j'espère aussi pouvoir faire de l'avion et du bateau. Donc ça c'est vraiment le coin plutôt, on va dire, qui sera électronique. Le projet en cours donc qui est fonctionnel, mais qui mérite, on va dire, des finitions, qui est le Printer Labs. Donc un petit système Arduino dont je vous parlerai, qui permet soit de faire une photo toutes les 20 couches de résine, c'est-à-dire tous les millimètres en gros, donc on verra le modèle sortir du bac de résine, soit une photo tous les 4 minutes à intervalles donc réguliers pour voir donc l'avancée de l'imprimante filaire FDM. Donc là l'appareil photo Canon qui lui donc fonctionne avec le Printer Labs, la petite zone de photo. Une zone qui sera plutôt mécanique, mais là j'ai mis une autre partie d'électronique qui est donc il y aura la création de Joy-Con Pro, donc c'est-à-dire l'utilisation de Joy-Con existants, donc on voit l'électronique ici, sur lequel donc on fera une impression 3D spécifique pour faire une coque, pour mettre les Joy-Con, des sticks plus gros que ceux de Joy-Con plutôt, et aussi donc des systèmes de sticks de PS4.
Et ensuite, certainement, la création, si j'arrive à récupérer l'écran de cet ordinateur qui est HS, alors l'ordinateur est HS, l'écran non, pour la création d'une Switch XL, donc une Switch Pro, qui permettra donc en fait d'accrocher derrière la Switch et avoir un grand écran de 12 pouces pour pouvoir jouer à l'extérieur. Ici donc le four qui servira à deux choses, que ce soit donc ce qu'on appelle un four de refusion, c'est-à-dire la création de cartes électroniques. C'est en fait la soudure des petits composants qu'on appelle CMS, donc les composants de surface, c'est-à-dire tous ces petits composants qu'on ne peut pas souder, à la main, pourront être réalisés donc dans ce four, ainsi qu'aussi grâce à ceci la création donc d'une thermoformeuse, c'est-à-dire à partir d'une feuille de plastique fin qu'on met au four, on fait un moule de la pièce qu'on veut réaliser. On la met sous vide et on crée donc ce genre de carrosserie en lexan, en polycarbonate. Ici quelques pièces pour une partie sim racing, donc création d'un poste de pilotage en simulation, dont on parlera aussi prochainement. L'imprimante 3D filaire, donc système assez classique d'imprimante à fil, donc beaucoup plus résistante. Les pièces sont beaucoup plus résistantes que l'imprimante résine. Par contre, on va dire que la qualité de finition est quand même beaucoup moins belle. Cette machine-là sera mise à côté dans une enceinte qui est en cours de réalisation. Cette enceinte sera chauffée, donc avec des petits systèmes de chauffe qui seront montés donc sur des radiateurs avec ventilateur donc pour pouvoir chauffer l'enceinte, avec le système de régulation qui est ici, et par contre donc des systèmes de refroidissement qui seront eux branchés sur la machine que je vous montre à l'extérieur, l'aérotherme qui deviendra un échangeur thermique, donc qui permettront voilà mis dessus de pouvoir refroidir tous les moteurs, sachant que toute l'électronique sera sortie de la machine pour ne pas subir on va dire les 70-80 degrés que la machine pourra atteindre. Ici, on a la zone donc, où il y aura l'imprimante 3D, avec en bas une baie informatique pour plus tard. Là, on a une chèvre qui nous a permis donc de monter la CNC qui est ici. Donc CNC, donc une fraiseuse pour l'instant 3 axes numériques, donc pilotée par ordinateur, avec donc une partie composant en bas qu'on regardera plus tard, qui est on va dire toute la partie gestion électronique de commande des moteurs. La table qui permettra après de la caréner et de pouvoir avoir de la récupération des fluides. Le marbre qui a été posé, donc qui a besoin d'être repeint. Les rails ici doivent être changés parce qu'ils n'étaient pas d'assez bonne qualité pour fonctionner correctement. On a les moteurs pas à pas à l'arrière, la partie on va dire chaîne qui permet d'envoyer tous les câbles sur la partie mobile. Des moteurs pas à pas qu'on regardera aussi. Donc des moteurs pas à pas assez puissants. Le moteur de fraise, une partie pour le refroidissement liquide. Donc aussi toute cette machine-là sera refroidie et ce sera donc aussi sur le circuit de refroidissement du bâtiment. Donc là un peu de matériel pour la mise en peinture qui va arriver bientôt. Et dessous donc l'ordinateur qui pilote le tout et le variateur de broche donc qui permet de régler la vitesse de la fraise entre quelques centaines de tours minutes à de mémoire 15 000 tours minutes, à peu près 15 ou 16 000 tours minutes. Voilà pour le tour de l'atelier. Donc beaucoup de projets à venir qui vont nécessiter forcément du temps. Tout ne sera pas fait en quelques mois. Et plus vous serez nombreux et plus je pourrai avancer sur les projets rapidement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt j'espère. Au revoir.